Bonjour, Isabelle Zébourian. Je vous invite à découvrir les œuvres de François Pohu-Lefebvre, photographe plasticien. Ces photos ont pris véritablement possession des murs de cette maison et en ont totalement métamorphosé l'espace. Il nous offre un voyage visuel, ludique et magique, embarquement immédiat. Le résultat final vient d'abord de cette rencontre, de la rencontre avec ce détritus. D'abord, je n'imagine pas forcément le résultat final, mais déjà une forme d'échange avec les détritus. Mais d'abord, l'inspiration vient de l'objet lui-même et du moment de la rencontre. Je les trouve en général dans des moments qui suivent des moments importants, des rencontres, des moments forts. Et là, quand je trouve quelque chose, je sais qu'au moment où je le trouve, ce moment-là est imprégné de ce que j'ai vécu avant. Je ne les choisis pas vraiment pour leur couleur, ça en fait partie, mais à la limite, je la découvre après. Et je l'associe, comme dans ce cas-là, avec une autre partie de l'objet. C'est la même matière, mais voilà, simplement pour jouer avec la saturation de la couleur à différents niveaux. La couleur m'a guidé donc dans le choix de ce que je cherchais, mais sans me préoccuper si c'était abstrait ou concret. Au départ, c'est quelque chose d'effectivement très concret, c'est un objet, mais la forme qu'il prenait, une fois abandonné sur le trottoir, devenait quelque chose de très abstrait. Mais pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. Je veux dire, je ne me préoccupe pas de ça au moment où je le fais. Je vois forcément la face qui s'offre au regard quand il est posé sur le trottoir. Mais en fait, il en a une deuxième. Et parfois, même si celle que je vois comme ça ne m'accroche pas, je le retourne quand même pour voir ce qu'il y a, quelle est la face cachée du détritus. Et parfois, comme dans les images qu'on voit là, je les associe. C'est-à-dire, je prends l'aspect du détritus tel qu'il m'apparaît dans la rue et je le retourne, simplement pour faire apparaître en quelque sorte son double. Et dans l'image, je les oppose. Et donc c'est vrai que ça amène une notion de double personnalité, de double image qui se font front. Et en plus, je prends un élément de l'une de ces faces que j'utilise, que je grossis énormément et que j'utilise comme fond. Comme ça, chacune de ces deux personnages qui s'opposent comme ça sont en abîme un peu sur eux-mêmes. C'est-à-dire que ça forme quelque chose qui se tient de ce fait parce que c'est de toute façon le même objet. Et je les photographie avec tous les moyens photographiques que j'ai utilisés pendant des années pour photographier des objets, des circuits imprimés, des objets usuels, des plaquettes et autres. Et donc effectivement, maintenant, j'utilise les mêmes techniques pour photographier des choses qui ont un passé, mais qui ont très peu d'avenir, à part dans mes images, du moins je l'espère. Donc c'est le travail comme ça d'objets où j'utilise uniquement la forme, la matière, la couleur, que je photographie comme si c'était des bijoux. Et bon, à savoir si ça devient des bijoux, c'est au spectateur de le dire. Le fait de les rendre beaux, je ne sais pas non plus si c'est vraiment le rendre beau, simplement je les fais fonctionner ensemble et je leur donne une autre vie. Je ramasse d'abord des détritus, donc ils ont une vie antérieure, une vie d'objets utiles, utilisés, ils ont servi et après ils sont rejetés. Donc le fait d'être nommé un détritus, c'est le moment où ils ont abandonné leur sphère de l'utilité. Hein. Et c'est dans l'association, en leur recréant un environnement, une famille, que là, bon, ils retrouvent une forme de seconde vie. C'est le spectateur qui le fait vivre en le regardant. Moi, je donne la matière et après, il se développe dans l'univers du spectateur.